expulsé, Manu Militari est reconduit en France. Vous avez également vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Lors de l'audience, l'avocat a droit à la parole parce que les débats n'avaient pas été entamés. Si une personne mise en cause dans le cadre d'une procédure pénale veut présenter un moyen ou un élément de défense, le juge est tenu de recevoir cet élément de défense. Malheureusement, on a constaté que le juge a refusé de prendre un acte médical qui a été produit et qui démontre l'incapacité temporaire du président Ousmane Sonko à faire face à la justice pour l'instant, parce qu'on avait demandé à ce qu'au moins l'affaire soit repoussée à quelques jours pour qu'il puisse se présenter. Vous avez vu les actes de violence qui ont été exercés sur sa personne et donc on avait un document médical qui l'atteste. Imaginez-vous que le tribunal n'a pas voulu prendre cet acte médical-là. Or, cet acte médical constitue le support principal de la demande de renvoi. On ne peut pas admettre à bon droit qu'un juge refuse de prendre une pièce essentielle pour la défense. Donc, à partir de ce moment, il a donné la parole aux parties civiles qui étaient en train de dérouler leur plaidoirie. Nous estimions donc qu'on n'avait rien à faire dans ce procès-là. Et par solidarité pour tous les confrères, nous avons décidé de sortir de la salle parce que lorsque les droits de la défense sont violés, il nous appartient en premier ressort en tant qu'avocat de poser les actes nécessaires pour l'histoire, à démontrer que le barreau doit rester solidaire et le barreau doit rester fort parce qu'il y a des violations des droits des avocats qui ont été exercés à l'occasion de ce procès. Et vous l'avez tous constaté. Quelle est la mention? Maintenant, je ne peux pas répondre aux questions. Je préfère donner la parole à mes confrères. Je passe la parole à un de nos confrères qui est venu du barreau de Moroni. Voilà. Il s'exprime avec vous en 2 minutes et puis après il y a un autre confrère qui prendra la parole. Voilà. Donc je donne la parole à Guy Hervé Kam du barreau du Burkina. Voilà. Ici, présentez-vous d'abord. Je suis Kam Guy Hervé, avocat au barreau du Burkina et conseil de M. Ousmane Sonko. Alors, quel était initialement donc ce procès-là aujourd'hui? Écoutez, nous n'avons pas boycotté, nous sommes des avocats et nous contribuons à l'œuvre de la justice. Ce que je peux vous dire, c'est que ce dossier ne méritait aucun boycott parce que nous avons entendu en tant qu'avocats, nous avons vu en tant que praticiens du droit des dossiers vides. Ce dossier n'était pas vide, il était ridicule. Et donc nous étions totalement à l'aise. Mais notre problème n'est pas là. Notre problème, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas la justice seulement du Sénégal qui est attaquée. Je pense que quand la démocratie est malade, c'est la justice qui vient à son secours. Ce que l'on a vu aujourd'hui est plus qu'un déni de justice. Écoutez, ça a commencé déjà depuis le 16 mars, où il y a eu une procédure cavalière, y compris par les défenseurs de la défense qui sont l'ordre des avocats, pour exclure de ce procès un de nos confrères, M. Ousseynou Fall. Et nous avons été surpris d'entendre que notre confrère, Maître Juan Branco, a été refusé d'accès dans le pays de la Teranga. Malgré tout, nous avons comparu par respect pour le tribunal. Mais notre client ne pouvait pas comparaître pour des raisons médicales. Mais le tribunal aujourd'hui est allé jusqu'à refuser d'entendre pourquoi notre client n'est pas là. Et à partir de ce moment, nous avons compris qu'il ne s'agissait pas en fait d'ouvrir la justice pour M. Ousmane Sonko. Il s'agissait tout simplement d'utiliser la justice pour sanctionner M. Ousmane Sonko et en tirer d'autres avantages. À partir de ce moment, en tant qu'avocat, vous comprenez bien que nous ne pouvons en aucun cas nous solidariser de pareilles forfaitures. Et j'ai personnellement interpellé dans la salle le délégué de l'ordre des avocats pour lui dire: vous êtes la défense de la défense. Quand vous regardez ça, vous avez la possibilité de demander au tribunal une suspension pour régler ça dans le respect des principes de notre ordre. J'ai été surpris et choqué que même la défense de la défense
ait refusé de défendre la défense au Sénégal. Je vous remercie. Vous êtes sorti alors que l'audience se poursuit. Ne craignez-vous pas que votre client soit condamné d'office? Écoutez, comme on dit, on n'a rien à craindre de l'avenir quand le président recèle le pire. Lorsque des juges refusent de savoir pourquoi quelqu'un ne comparaît pas, évidemment qu'on n'est pas dans une justice. Dans une justice moyenne, forcément, on va sauver les apparences. Et quand on n'est pas prêt à sauver même les apparences, on sait ce qui va se passer. Nous, notre rôle en tant qu'avocats, c'est de contribuer à l'œuvre de la justice. Nous ne sommes pas là pour être complices à la destruction